Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et puis likez. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez donner raison au capitaine Ibrahim Traoré, le chef de l'État burkinabé. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Maintenant, appelez-moi les moutons, les communicants de RHDP, les moutons là. S'il y a un qui bande contre Tamar Robert, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il n'a qu'à prendre ma vidéo, me déconstruire. Il n'y a pas chien. Parmi eux là, il n'y a pas quelqu'un qui bande. Il ne peut pas. Les moutons, les illettrés là. Prenez vos tabourets et puis on va avancer ensemble. Famille, on va écouter parce que ce matin on va parler de Diaga Bouda. Vous connaissez donc l'homme que IB avait parlé, l'héros de la Côte d'Ivoire, celui même qui a mené l'indépendance en Côte d'Ivoire. Parce que l'indépendance qu'ils ont donné à Houphouët Boigny là, ils sont passés par qui? Diaga Bouda. Parce que c'est lui qui était le guerrier. On l'a éliminé et puis faire quoi maintenant? Donner, appeler Houphouët Boigny pour lui donner l'indépendance pour qu'il se taise à jamais. Mais on va écouter une vidéo si vous allez comprendre de quoi je parle. On écoute d'abord. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Diaga Bouda. Lisez, vous comprendrez. Et il lise pas, ne peut pas comprendre. Il est issu d'une famille de chefs, la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Famille, j'espère que vous avez écouté cette petite partie-là. Maintenant, je vais vous montrer 2 ou 3 textes et puis on va avancer. Vous comprenez? Parce que ici, là, c'est preuve contre preuve. Pour ne pas dire que ce que IB est en train de dire, c'est mensonge. Je vais vous montrer des preuves en appui. Et puis quelqu'un qui bande comme Tamar Robert, les communicants bêtes là. Quelqu'un n'a qu'à me répondre ou soit n'a qu'à me démentir. Il ne suffit pas de venir commenter bêtement. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. S'il y a un influenceur qui bande dans RHDP, n'a qu'à prendre ma vidéo pour dire capitaine Silla, tu mens. C'est ce que moi je veux. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut moi me déconstruire. Je ne viens pas parler au hasard. Maintenant là, on va voir ici qui était Victor Diaga Bouda. Famille, c'est affiché sur l'écran, on lit ensemble. Qui était Victor Diaga Bouda? Il est né le 25 février 1913 à Dafipa. Ouais, ça c'est quel nom? Région de Gagnoua, Côte d'Ivoire. De formation médecin. Il a étudié à l'école médecine de Dakar. Il s'est engagé très tôt dans la politique anticoloniale. Il a rejoint le Rassemblement démocratique africain RDA, un mouvement politique qui luttait contre la domination coloniale française et pour l'émancipation des peuples africains. Il a été élu sénateur de la Côte d'Ivoire à la 4e République française en 1948 au nom du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, RDA, PDC RDA, qui est aujourd'hui le RHDP. Ce qui faisait de lui l'un des premiers représentants politiques africains siégés dans les instructions françaises. J'espère qu'on se fait comprendre. Maintenant, on va continuer avec IB. Il y a beaucoup de preuves, je vais vous montrer. Prenez vos tabourets, les boutons. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me déconstruire ici. Les sauvages. On continue. J'espère que les moutons, vous êtes toujours là. Ça va vous choquer. Maintenant, la famille, on va écouter la deuxième vidéo de IB. On continue, on écoute. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes. Les moutons ne connaissent pas ça. Cet esprit de liberté n'est plus germé. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët Boigny. Ils ont lutté. Mais le plus virulent était Victor Diaga Bouda. Il représentait une menace pour les impérialistes. D'accord. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. Donc famille, j'espère que vous avez écouté le petit discours. Maintenant, ici, je vais vous montrer 2 textes et puis on va avancer. Parce que Ibek dit
Djaka Bouda, il était assassiné près de Boafli. On va voir réellement c'est vrai ou bien c'est faux. La famille, on va voir le jour où Victor Djaka Bouda était assassiné. Vous comprenez? Victor Djaka Bouda a été assassiné près de Boafli, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en janvier 1950. Les moutons ne connaissent pas ça. Détail de sa mort, il se déplaçait pour ses activités politiques liées au PDCI RDA lorsqu'il disparaît. Vous comprenez? Lorsqu'il disparaît mystérieusement après que sa voiture est tombée en panne, son corps a été retrouvé dans une zone isolée près de Boafli. Maintenant, on va voir. Ibé a dit, quand ceux qui sont sortis pour manifester, ils ont été massacrés. On va voir réellement c'est vrai ou c'est faux. On lit ici ensemble. Oui, malheureusement, les témoignages historiques indiquent que les manifestations après la mort de Victor Djaka Bouda ont été violemment réprimées par les autorités coloniales françaises. Hein? C'est-à-dire, c'est pas l'armée ivoirienne même qui les a massacrés, c'est l'armée française qui les a massacrés, la population. Vous voyez? Maintenant, on va écouter encore une autre vidéo. Les moutons, faut voir les cardio, c'est Capitaine Silla. On va écouter une deuxième vidéo et troisième vidéo. Dans la grande famille, attachez bien vos ceintures de sécurité. On va écouter la troisième vidéo de IB, son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous allez savoir que eux là, ils sont sur la vérité. L'impérialiste là, vous ne connaissez pas. La personne qui ose lever sa voix, il est éliminé directement. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, que nous la jeunesse, on a compris. On va écouter IB ici encore. On écoute. L'histoire est têtue. Vraiment têtue. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé. Et il dit, si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. D'accord. Il a eu peur. Et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Et je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Dans famille, j'espère que vous allez écouter. Et c'est comme ça, les faits sont là. Mais on va lire ici un texte réellement pour voir, après la mort de Djaka Bouda, qu'est-ce que l'anticolonialisme, qu'est-ce que l'impérialisme a fait, qu'est-ce que les Français ont fait. On lit ici ensemble. Réaction officielle française. Les autorités coloniales ont souvent minimisé l'importance de l'assassinat et ont essayé de ne pas donner trop de visibilité à Houphouët-Boigny, car elles le considéraient comme un leader influent qui pouvait mobiliser les foules. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre dans sa tête que si tu continues comme Victor Djaka Bouda là, tu seras comme lui. Et lui aussi, comme il avait peur de ne pas perdre sa vie, il s'est rangé du côté de l'impérialisme et accepté ce que l'impérialisme va lui dire. Et c'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Nous on sait comment Thomas Sankara a été assassiné. C'est quitté par où pour venir au Burkina Faso avec l'impérialisme. Mais aujourd'hui quand on parle de ça, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Maintenant, en résumé, on va voir Djaka Bouda qui était réellement. On écoute ici. En résumé, Victor Djaka Bouda était médecin et homme politique ivoirien engagé contre la colonisation. Un sénateur élu à la 4e République française en 1948. Un leader anticolonial courageux qui s'est battu pour la liberté de son peuple. Il n'est pas mort de manière naturelle, mais victime d'un assassinat dans le contexte colonialisme violent de l'époque. Vous comprenez? C'est-à-dire en ce moment, quand il lève la voix là, c'est-à-dire on te l'élimine en même temps. Et en ce moment aussi, il y a des dirigeants là qui étaient avec eux. C'est ça qui fait mal. Maintenant, famille, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va écouter la dernière vidéo de IB. On écoute. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. Jamais. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples. Beaucoup. Dans la famille, fin de la vidéo, les frères, il ne faut jamais avoir peur de la vie. La lutte continue, le combat continue. La mort, c'est une seule fois. Et qui va rester ici sur cette terre? N'ayez jamais peur. Parce que quand tu as peur, tu deviens un lâche et tu deviens un traître. La patrie ou la mort, nous vaincrons. J'espère que les moutons, vous êtes restés jusqu'à la fin. Parce que vous n'aimez pas écouter la vérité. Des moutons, des sauvages que vous êtes comme ça. Écoutez la vidéo qui suit.
Nous, moi je dis on est mouton bien derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Voilà. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais m'adresser à AP le guide, à Pouture National, les guides des réseaux sociaux, les parastamol des réseaux sociaux. AP, on a prévu pour lui d'abord. Mon frère, vraiment, moi, en tant qu'un Burkinabé, j'aimerais te dire merci et félicitations pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens seulement que tu aides. Que ce soit les Burkinabés, que ce soit les Nigériens, que ce soit les Congolais, Camerounais, il n'y a pas quelqu'un, tu ne tues pas quelqu'un. Tu aides les personnes qui montent dans ton live et ça, c'est à féliciter. Cette vidéo, elle est spécialement pour toi, mon frère. Hier, j'ai regardé ton direct. J'ai dit que l'homme noir est mauvais, l'homme noir est hypocrite. Ce que l'homme noir ne peut pas attraper là, il va dire c'est pourri. Parce que lui ne peut pas attraper. Mais aujourd'hui, si Dieu le Tout-Puissant t'a mis où tu es là, c'est la volonté de Dieu. Dieu donne la gloire à qui il veut. Où il veut, au moment qu'il veut. Il ne regarde pas que tu es beau. Il ne regarde pas que tu es vilain. Il ne regarde pas ta religion. Il ne regarde pas comment tu fais. Il te donne. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Dieu réagit au bon moment. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné toutes ces grâces, mon frère. Il ne faut pas chercher à te justifier à Poutou. Continue ton chemin. Quand tu étais dans la prison là, on a vu tout ce que les gens ont dit ici. Mais tu es ressorti plus fort qu'avant. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et si tu n'as pas bénédiction là, tu ne peux pas faire ce que... Et si tu n'as pas la bénédiction, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme ce que tu es en train de faire. Je vois d'autres dire que tu es en train de faire blanchissement d'argent. Mais bon, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui là qui ne veut pas être comme tu es. Nous tous qui sommes sur les réseaux sociaux là, c'est devenu comme toi un jour. Mais tu vois, l'homme noir est hypocrite. Quand ce n'est pas eux, ça les fait mal. Mon vieux, que Dieu te bénisse. Et que le Tout-Puissant continue de te lever. Tes ennemis là ne pourraient rien. Ils ne peuvent rien crier. Parce que Dieu a sa main dedans. Et la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et la bénédiction de maman Blé Brigitte t'accompagne. Il faut toujours respecter ta maman AP. C'est ton Dieu sur terre. Si elle est vivante et qu'elle est là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire quelque chose. Dieu, continue ton chemin. C'est Dieu qui a tracé le chemin. Il ne faut pas dévier. Ne cherche même pas à te justifier avec quelqu'un. On connaît les réseaux sociaux. Il y a des gens là qui prient matin, midi, soir pour que ça échoue et puis ils vont venir te parler. Mais frère, il faut rester concentré. Il n'est pas permis à tout le monde de mobiliser les gens pour cotiser 40 millions pour venir en aide à quelqu'un qui souffrait devant les Ivoiriens, devant les Africains. Mais il fallait que toi, appelle le guide, la lumière, viens parler de cette histoire. Voilà le papa aujourd'hui. Son nom est en train d'agir dans sa vie. Après que Dieu te bénisse. Nous les Burkinabés, on n'est pas hypocrites. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon aussi, on va te dire c'est pas bon. Après que le Tout-Puissant t'élève. Continue ton chemin. C'est la volonté de Dieu. Et ce que Dieu a décidé pour un être humain là, c'est pas un bâtard, c'est pas un salopard qui peut venir stopper ça. Personne ne peut cacher le soleil avec sa main. Il n'y en a pas. Que Dieu te bénisse. Continue ton chemin et ne cherche plus à te justifier devant qui que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur la toile là qui ne veut pas ta position. Il n'y a pas un influenceur qui ne veut pas devenir comme AP. C'est lui qui dit que c'est faux là. C'est que lui-même c'est un hypocrite, c'est un jaloux, c'est un négri. Et il va toujours rester derrière. C'est ça la vérité. Que Dieu bénisse et merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Parce que ce n'est pas pour les Ivoiriens seulement que tu les fais. On voit tes directs, mais ils ne sont pas prêts à venir te féliciter. Mais ils sont prêts à te critiquer. C'est ça l'Africain. Voilà pourquoi l'Afrique reste toujours derrière. L'Africain n'aime pas l'évolution de son frère africain. AP, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Maman Blé Brigitte, gros bisous à vous.